Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau, qu'est-ce qui est présent en énergie? Scorpion, allons-y. On joue aux cartes. Scorpion, signe d'eau. Oups! Esclave. 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 Là, je vais piger une petite carte du Béline. Horoscope, voyons. Horoscope de Béline. Voyons. La fin. Transformation, c'est aussi la carte de la fin, de la transformation, représente aussi le signe du Scorpion. Donc là, on nous parle de quoi? La fin d'une situation que l'on subit puisqu'on s'en sent esclave. Esclave de quoi? Continuons. On nous présente le jeu de cartes. Les cartes, qu'est-ce que ça symbolise ici? On nous parle de transformation, d'un changement. On subit quelque chose avec le mot esclave. La fin qui représente transformation. Peut-être qu'on se transforme à travers un moyen d'expression, à travers les cartes. On se libère. On libère ce qu'on porte. On met fin. À cette forme d'esclavage, d'emprise, en se libérant. En libérant ce que l'on porte à travers les cartes, c'est possible. Continuons. Scorpion, signe d'eau. L'espoir à l'envers. Ici, on nous parle de confusion. On semble être désorienté, comme si on avait perdu nos appuis, notre étoile, notre point de repère. Est-ce qu'on est découragé? Continuons pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qui est présent? Solitude. C'est la carte qui représente quoi? Une période je m'en allais dire d'introduction, mais ce n'est pas d'introduction. La carte de la solitude représente l'introspection. Mais moi, c'est le mot introduction que j'ai vu dans mon esprit. Je vois vraiment introduction. La carte de la solitude, c'est la carte qui nous parle de l'ermite, le chercheur, la personne qui approfondit ses connaissances, qui se spécialise en un certain domaine. Scorpion, signe d'eau, changement financier et matériel. Ici, d'après moi, il y a une difficulté sur le plan de nos finances, une perte d'argent, un déséquilibre sur le plan financier, matériel, une difficulté. Et prisonnier de la peur. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui pour le signe du Scorpion?
Ici, on nous parle d'être désorienté. Ici, on a peut-être besoin d'un temps pour être seul, un temps de solitude, pour réfléchir. Mais moi, j'ai vu à cette carte Introduction. On peut nous parler aussi de célibat. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'espoir à l'envers pour le signe du Scorpion? Bien, c'est la carte qui me parle de passer à autre chose. Donc, on va sortir de la confusion. 2 fois la fin, énergie de la transformation qui est présente. Passer à autre chose, on prend la décision de changer, de laisser derrière soi nos tourments, nos inquiétudes, ce qui est trop lourd pour soi, ce qui ne nous convient plus, et on s'en va vers quelque chose de plus lumineux pour soi, de plus léger. On sort de la confusion. Si on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait, bien là, on a repris le volant. On a pris une décision. On sort de la confusion. On a fait notre choix. On a pris une décision. On a décidé de s'orienter vers une nouvelle direction. Donc ici, la fin, esclave et les cartes, c'est la fin. C'est une libération. Esclave en haut, c'est une situation que l'on subit. Donc, il y a transformation. On met fin ici à... on met fin au mot esclave. On se libère. On sort d'une emprise quelconque. Si on se sentait dans l'incapacité d'agir parce qu'on était dans la confusion, bien là, on sort de la confusion. On s'en va. Et ça se fait assez rapidement. C'est la carte de l'envol, du retour de l'espoir. Donc ici, on était désorienté, on perdait espoir. Et là, on prend une nouvelle direction. Et cette carte exprime le mouvement accéléré, la fin des retards, le retour de l'espoir, suite à une prise de décision, d'opérer un changement. Libération. La carte du mouvement accéléré exprime aussi cette libération. Maintenant, continuons pour le signe du Scorpion. Ici, la carte de la solitude. Triomphe à l'envers, avec la carte de la solitude. Triomphe à l'envers, c'est comme si en ce moment, je ne pouvais pas avancer librement. Je rencontre un blocage. Ça concerne l'autonomie, une difficulté sur le plan de l'autonomie, peut-être financière ici, étant donné que ma carte est à l'envers, celle du plan financier. Donc oui, il y a l'énergie de solitude, et ici je rencontre un blocage, d'après moi, qui est sur le plan financier. Et c'est comme si on était... il y a cette incapacité d'agir qui revient. On a esclave, prisonnier de la peur. Esclave va très bien avec prisonnier, prisonnière. C'est comme si on n'avait pas d'autre choix. Il y a un blocage, d'après moi, sur le plan financier, une difficulté, là. Chagrin et peine.
chagrin et peine rencontrés suite à une séparation, un éloignement. Ça expliquerait la carte de la solitude ici, qui est en dessous. Cette carte nous dit, elle nous dit, tout l'amour que tu as offert aux autres, à l'autre, il est temps maintenant de te l'offrir à toi. Là, je vais clarifier, je vais aller vers la direction du changement positif, j'ai dit changement positif. Bien, probablement que ça va aller vers une direction positive. Le plan financier est instable ici et on a peur, prisonnier de la peur. On se casse la tête ici. Je pense que ça concerne le plan financier, instabilité là. Scorpion, signe d'eau, conflit et défaite. On est tombé. On a échoué quelque part. Il y a eu conflit, éloignement, le cœur déchiré, et on est en train de se relever. On a appris quelque chose là, de cette expérience. On est en train de se relever. C'est une épreuve. Ici, la carte de la tentation me parle de quoi? De passion, être passionné. C'est la carte du désir, le plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je désire? C'est la carte qui exprime l'énergie sexuelle, l'instinct. La tentation. Qu'est-ce qui me tente? J'ai le goût de faire quoi? Je suis tentée par quoi? En ce moment, ma carte est tout de même à l'endroit. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ici, c'est la carte qui exprime le plaisir du corps, jouir de la vie. Prendre plaisir à tous les niveaux. Scorpion, continuons. Bon, on me présente ici, d'après moi, tentation, désir, énergie sexuelle, harmonie à l'envers, qui me parle de quoi? D'une décision difficile à prendre concernant un lien, un partenariat. On dirait qu'il est question de possibilité d'une triangulaire ici. On a une décision difficile à prendre concernant un lien. À vous de voir à quel niveau est ce lien, mais il y a présence de désir ici. Est-ce qu'on nous parle d'une liaison? Quelque chose ici de... Est-ce qu'on nous parle d'infidélité possible? Suis-je fidèle à moi-même? Suis-je fidèle à moi-même? C'est comme s'il y avait confusion. Peut-être qu'on ne sait plus tout simplement ce qu'on désire. On ne sait plus ce qu'on désire. On ne sait plus qui on désire. On ne sait plus qu'est-ce qui nous fait plaisir. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. Ici, c'est la carte de la destinée qui me parle d'une occasion à saisir, une nouvelle chance, se donner une chance, saisir une occasion, une opportunité. La roue tourne dans le sens qui est positif pour soi, dans le sens du succès
de la réussite, de l'évolution. Ça bouge dans un sens positif, dans le sens de la réussite. On nous parle d'une occasion aussi. S'ouvrir aux opportunités. Prendre un risque. Jouer. Le sens du jeu. Et ici, on nous présente la lumière. Donc, franchement, là, ici, là, on s'en va vers quelque chose de beau, de vrai. La carte de la lumière exprime un lien de confiance. C'est l'amour. C'est la carte qui exprime l'authenticité, l'honnêteté. C'est la carte de la lumière, du soleil, de la protection. C'est la carte qui exprime le succès, le bonheur, la réussite sur le plan financier. Donc, d'après moi, ici, suite à la décision, c'est comme si j'ai l'impression ici d'avoir vécu un échec amoureux. Je me relève. J'ai l'impression de ne pas trop savoir ce que je désire, une difficulté à identifier ce qui me fait plaisir, ce que je désire maintenant. Une occasion se présente avec la carte de la destinée. Une belle occasion. Est-ce que je vais saisir cette occasion? Ma carte est tout de même à l'endroit. Ici, c'est la carte de la lumière, de l'amour, de la vérité. Une occasion à saisir qui peut m'aider ici à sortir de la confusion ressentie, le entre-deux. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on se relève, on est tombé, on se relève, et puis on saisit une occasion, une nouvelle occasion. Ici, il y a bonheur, il y a richesse, il y a amélioration sur le plan financier, libération, paix. Il suffit de saisir l'occasion, de bouger, de se mettre en action. Et ici, esclave, tantôt j'avais l'impression, esclave faisait référence ici, prisonnier de la peur, se sentir dans l'incapacité d'agir. Et ici, avec la carte de la destinée, on nous parle d'une nouvelle occasion, de bonheur à saisir. Il suffit de dire oui au changement. Moi, ici, je vois la fin de l'esclavage. On se transforme ici. Attendons un peu. On me présente les cartes. La fin de l'esclavage. Je peux très bien comprendre ici que la fin, transformation, ici, ce sont les cartes qui peuvent me permettre de sortir ici d'une forme d'enfermement. Des cartes qui m'aident à me transformer. Je vais demander une carte pour celle-ci. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour les cartes? Pour le signe du Scorpion. Pouvoir. À l'envers. Il y a un sentiment d'impuissance ici. C'est comme si on n'était pas en contrôle. C'est la carte de l'entrepreneur, du patron. Mais ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte du pouvoir? C'est comme si c'était difficile ici à démarrer. Il y a un sentiment d'impuissance. Je vais clarifier la carte du pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle, du pouvoir à l'envers?
qui concerne les cartes. C'est l'entreprise, l'entrepreneur, travailleur autonome. Oups, là j'ai échappé la moitié du paquet. On va recommencer. Pouvoir à l'envers et les cartes. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour le signe du Scorpion. Pour le pouvoir à l'envers. On se sent seul. On se sent seul. C'est un découragement ici. Là, ce qu'on est en train de me dire avec la carte du pouvoir à l'envers et la carte de la solitude, c'est vraiment un manque de courage. La carte du pouvoir ici exprime le courage, la persévérance, mais en ce moment, on a le goût de baisser les bras. Il y a découragement en ce qui concerne les cartes. On a le goût d'abandonner. Les cartes pour vous, je ne sais pas si ça vous inspire autre chose. Bien, moi, ce que je vois, c'est un jeu de patience. Je pense que c'est un jeu de patience. Ça me fait penser au jeu de patience. Ça demande d'être très patiente, d'être patient. On a le goût de baisser les bras. Il y a un manque de courage ici avec la carte du pouvoir à l'envers. Il y a un sentiment d'impuissance. On se sent seul. Ça concerne la carte, l'image des cartes. On joue seul, on a l'impression de jouer seul. Qu'est-ce qu'on veut me dire maintenant avec le mot esclave? Pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le mot esclave? Pour le signe du Scorpion, force spirituelle. Il y a vraiment ici un manque de courage. Il y a quelque chose qu'on porte qui est lourd. On ne sait plus si on va être capable encore de tenir bon. Il y a quelque chose qui est lourd à supporter. C'est probablement pour ça qu'on nous parle d'esclave. C'est comme si on subissait. Force spirituelle à l'envers, pouvoir à l'envers, solitude. Il y a un découragement ici. Il y a un découragement. On nous a parlé ici tantôt de reprendre contact avec ce qui nous fait plaisir, ce qu'on désire, ce qui nous stimule, ce qui nous éveille, ce qui nous réveille. Pour s'allumer, qu'est-ce qui nous réveille? Qu'est-ce qui éveille notre feu, notre énergie sexuelle ici? Notre énergie de vie. Il y a une occasion ici, une nouvelle occasion à saisir, une opportunité. Et ici, c'est la carte de la lumière, de la réussite, du succès. Il suffit de s'y prêter au jeu, de saisir l'occasion. Ici, un grand sentiment de solitude, découragement. On ne sait pas ici si on va continuer. On a le goût de baisser les bras. Force spirituelle à l'envers, la même chose. Il y a quelque chose qu'on porte qui est lourd. Ici, c'est la carte du travailleur autonome. Mais en ce moment, notre travailleur autonome est fatigué. Il y a un manque de courage. C'est comme si on subissait quelque chose en ce moment dans notre réalité. On a vu la difficulté financière, l'épreuve. On a vu le cœur brisé. Les émotions qui sont présentes.
OK, continuons ici avec... Est-ce qu'on a autre chose à voir avec les cartes ici? Avec esclave, est-ce qu'on aurait autre chose à me dire avec esclave et les cartes? Pour le mot esclave, est-ce qu'on a autre chose à voir? Bien, ici, on nous dit, on nous suggère, on nous invite, on nous encourage à s'ouvrir au changement, ouvrir une nouvelle porte, saisir une occasion, passer du connu à l'inconnu. Parce qu'ici, avec la carte esclave, c'est comme si on subissait quelque chose, comme si on était victime d'une situation. Et cette carte de la destinée nous encourage à pousser la porte, à oser franchir le seuil de la porte, à faire un pas ici vers une nouvelle direction, une nouvelle destination, oser changer quelque chose. OK. Pour mettre fin ici à cette incapacité d'agir. Donc là, faire un pas vers quelque chose de nouveau. Donc, ça reviendrait à la carte de la destinée qui nous encourage à saisir une nouvelle occasion, une opportunité. Bouger. Et ici, la carte de la lumière. Est-ce que j'ai quelque chose ici à voir encore avec la carte? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Les cartes pour le signe du Scorpion, sagesse. Ici, peut-être qu'on prend des cours, peut-être qu'on offre, on transmet nos connaissances à travers les cartes. C'est la carte de la sagesse qui représente quoi? Un guide. Un guide. Un guide spirituel, un thérapeute, un psy, un conseiller. Donc ici, on peut très bien se former, aller chercher des connaissances, des nouvelles connaissances. On peut très bien transmettre nos connaissances. Guider. C'est la carte ici qui représente probablement une personne qui est orientée dans le sens profond de ses valeurs, de ses croyances. On a vu tantôt aussi approfondir les connaissances avec la carte de la solitude qui se spécialise en un certain domaine. Les cartes. Donc ici, on pourrait transmettre nos connaissances, être un guide. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Un guide à travers les cartes. Scorpion, c'est pas surprenant, Scorpion. Ici, on rencontre un blocage. Et ici, la carte bleue. La carte bleue qui me parle de quoi? De la possibilité ici de faire un grand nettoyage et de m'orienter vers ce qui me fait du bien.
Cette carte a le pouvoir ici. Bien, on fait le choix ici avec la carte bleue. On peut faire le choix de nettoyer la négativité présente en ce jeu et de s'orienter vers ce qui nous fait sens, vers ce qui respecte nos valeurs, nos croyances profondes. On dépasse les blocages. On choisit de s'orienter vers un plus grand respect de nos valeurs, nos croyances profondes. C'est le guide ici. Est-ce qu'on a besoin d'être guidé? Est-ce qu'on veut guider? En tout cas, ici, ce que j'ai vu tantôt, c'est qu'il y avait aussi une nouvelle occasion, une opportunité à saisir qui se présentait et la carte de la lumière faisait suite. C'est une carte d'amour véritable, de confiance. Et ici, on nous a proposé d'ouvrir une nouvelle porte, passer du connu à l'inconnu, changer. C'est une carte de changement. Essayer quelque chose de nouveau pour mettre fin à la carte de l'esclave. On a vu aussi qu'on passait à autre chose tantôt. Il y avait une décision. On sortait de la confusion. On a pris une décision ici de sortir de la confusion. On était désorienté avec la carte de l'espoir à l'envers. Passer à autre chose, on a pris la décision de mettre fin. On s'est mis au clair possiblement. On a réussi à se mettre au clair avec soi-même. Je vais piger un message de l'univers pour vous. Pour moi, je vois la fin ici d'une situation qu'on subissait. Si on se sentait victime d'une situation, d'après moi, c'est la fin de cette incapacité d'agir. Ça bouge ici, on bouge. On se déplace, ça bouge. On est en voiture. On roule. La chance. Une chance à saisir. L'abondance, le succès, la réussite, même en amour, en amitié, lien de confiance. On se libère ici. Je suis les voies de mon intuition en toute foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Alors voilà, ça revient ici au guide qui transmet ses connaissances. Qui guide, qui est à l'écoute. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée, signe du Scorpion.